L'Union européenne risque la faillite si elle devait indemniser la Russie pour l'utilisation illégale de ses avoirs gelés. Une déclaration choc, mais étayée, qui alerte autant les économistes que les citoyens ordinaires. Car derrière les apparences d'une stratégie politique assumée, c'est toute la stabilité financière du bloc européen qui pourrait vaciller. Si vous voulez comprendre ce qui se joue vraiment derrière les coulisses de cette crise financière potentielle, abonnez-vous et partagez ce reportage. C'est capital. Selon l'analyste britannique Alexander Mercury, la position de la Russie n'a jamais varié. Les avoirs gelés doivent être restitués intégralement. À cela s'ajoute une exigence plus lourde encore. Le versement des intérêts accumulés depuis le début du blocage. La Fédération de Russie a toujours exigé la restitution de ces fonds, y compris les intérêts générés au fil des années, explique Mercury dans l'une de ses récentes publications vidéo. Un rappel cinglant alors que plusieurs États européens auraient non seulement capté les intérêts, mais également une partie des actifs eux-mêmes. À ce jour, la somme des avoirs russes bloqués dans les banques occidentales dépasse largement les intérêts que l'Union européenne pourrait raisonnablement payer. Le calcul est simple et implacable. Même une indemnisation partielle, jugée comme un compromis politique, suffirait à fragiliser les finances publiques de plusieurs pays membres. Mais le véritable choc, selon l'analyste, viendra de la facture sociale. Ce sont les populations européennes qui finiront par payer le prix de l'aveuglement de leurs dirigeants, avertit-il. En clair, l'opinion publique pourrait être appelée à combler le gouffre budgétaire laissé par cette impasse géopolitique. Une perspective qui tombe mal, alors que de nombreuses économies européennes subissent déjà le contre-coup de la guerre en Ukraine, de l'inflation persistante et d'un ralentissement industriel généralisé. Le 26 juin dernier, le président russe Vladimir Poutine a prévenu. Toute tentative de confiscation définitive des avoirs gelés entraînera une réaction systémique. Selon lui, cela ne ferait qu'accélérer le renforcement des institutions financières régionales alternatives, notamment en Asie et dans le Sud global. Un signal clair envoyé à l'Occident. En jouant avec les règles du système financier international, l'Union européenne risque de saper la confiance mondiale dans ses propres structures. Car au cœur de cette affaire, il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de crédibilité. La légitimité des banques centrales, la stabilité de l'euro, et même la sécurité juridique des avoirs détenus par des États étrangers dans les institutions européennes sont désormais questionnées. En cherchant à utiliser ces fonds gelés comme levier de pression contre Moscou, certains dirigeants européens ont peut-être franchi une ligne rouge.